J'ai vu la news. Bravo les gars. Je suis ça de très près. Merci mon Thierry. Parle. Salut ma couille. Ah, ça je suis pas sûr par contre. Monsieur Colucci, absolument. Aujourd'hui, on revient sur l'un des personnages les plus clivants et les plus emblématiques de tout le PAF, le paysage audiovisuel français. Alors c'est parti pour revivre l'aventure d'un homme qui nous a quittés cette année, mais qui restera encore longtemps dans nos mémoires. Thierry, il naît le 6 janvier 1949 à Bourganeuf, en Creuse. Et dès le début, il commence loin des plateaux avec la publicité pendant 15 ans. Alors il monte sur Paris en 69, à l'âge de 20 ans, et c'est là qu'il apprend l'art de manier le slogan, de gérer la pub, le format court, la provocation contrôlée. Ce sera des réflexes qui vont lui servir toute sa vie. Il fonde l'agence Business peu avant les années 80. Il invente des formats et des accroches qui vont carrément le faire embarquer vers la célébrité. Son image, elle va se construire autour de la culture rock, des nuits parisiennes, qui sont complètement dans un esprit mondain. Et puis, avec un certain goût pour le second degré. Et c'est comme ça que va naître le fameux Homme en Noir. La paire, il y en a pas deux. C'est le chaussé aux moines. Amen. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique. Diététique. Une fois cette image créée dans l'homme de la communication, c'est le moment, tout naturellement, où Thierry, il va arriver à la télévision en imposant sa signature. C'est vrai qu'il a réussi dans la pub, alors pourquoi pas tenter dans les programmes qui l'entourent. Avec lui, place à l'élégance noire, l'ironie, l'interview piège et le ton transgressif. Il aime bien taper là où ça fait mal, et il sait que ça fait de l'audience, que ça provoque, que ça donne une image hyper positive pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui ose poser des questions. Ce serait trop beau pour lui si tout roulait, mais bon, ça s'est passé d'une autre manière. Il y aura la censure. C'est vrai que ce sera beaucoup confronté, mais l'avantage, au final, c'est d'avoir cette censure, c'est construire cette personnalité d'homme cactus qui dérange. On a du voyeurisme, il veut devenir le personnage, le maître de la cérémonie, autorisé à tout dire, mais vraiment tout. 1998, tout le monde en parle. Ardisson, il installe un format où le populaire et l'intellectuel vont se côtoyer, parfois s'entrechoquer. Et c'est vrai qu'on aura le droit à une bonne dose de show. Il est fan de ça, il en raffole. Alors même si Ardisson, il a déjà touché au drogue, la télé va être une véritable, ça va être peut-être la pire. Parce que le show, il y en a toujours de plus en plus, encore et encore, de plus en plus fort, de plus en plus loin. Pendant des années, les stars internationales, comme celle de l'Hexagone, elle se prête au jeu du gars qui anime les soirées. Il lance le magnéto avec Serge Calfon, il invente sans arrêt des jingles, et puis il invente des interviews qui sont propres à lui-même. Et comme toute personnalité qui se différencie des autres, il a même gagné le droit d'être parodié. Quand on a une voix singulière, ou même une façon de se comporter, avec les gestes, la façon de dire les choses, on peut tout de suite être caricaturé. Le premier exemple qui est le plus frappant, c'est sa marionnette au Guignol de l'info. Et c'est surtout sur le ton de ses questions que le trait était forcé. On avait plutôt l'homme en noir à chaque fois, mais c'est surtout la manière, l'expression, comment il était, comment il posait les questions. Monsieur Jospin, vous préférez le socialisme ou l'échangisme? Monsieur Chirac, est-ce par amour? Est-ce que par amour vous seriez prêt à embrasser 100 fois les bas avarices de Bernadette? Est-ce que coucher avec les Allemands s'est trompé? C'est cette manière dont Canal+ a voulu jouer dans cette émission. Mais dans le monde réel, sans latex, les humoristes, ils ont voulu aussi se le payer. Fred, t'as franchement pas l'impression d'avoir un petit peu pompé sur notre émission? Pour pomper sur vous, faudrait peut-être déjà que j'ai une pompe à merde. Pas mal, mais je te signale que la merde, ça a du goût. Et moi, je reprocherais à ton émission de pas en avoir. Les. Tu me cherches, là? Non, mais je te trouve. Ce soir, dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche, Serge Gainsbourg. Comme en boîte de nuit, dans ces émissions, ça fumait, ça buvait beaucoup. Du coup, ça fait tout de suite un petit peu conversation de fin de soirée où on refait le monde, dans son monde. Si tu rencontrais un extraterrestre et qu'il te demande qui tu es, tu dirais quoi? Même en dehors de la France, du côté de la Belgique, dans le Grand Cactus, une émission de talk show, on avait le droit à Coudi, qui imitait quasiment n'importe qui se prenait pour n'importe qui, même pour l'homme en noir. Laurent Baffy, mesdames, messieurs. Laurent Baffy. Dans le monde de la télé, on peut retrouver des animateurs qui animent simplement des jeux, ou autres programmes, et puis aussi, on a des animateurs producteurs, ou des producteurs tout simplement, mais certains animateurs vont produire, et c'est ça qu'Ardisson veut faire. Il fait de la pub, ok. Il anime des émissions, d'accord. Mais il faut aussi produire, et c'est ça qui va être bénéfique pour lui. Ça en partie un petit peu avec cette troisième partie, qu'il a réussi à être un vrai dénicheur de talent. Surtout que le premier exemple, quand on pense à ça,
c'est Laurent Baffy. Dans quasiment toutes les émissions d'Ardisson, on retrouvait Laurent Baffy qui tirait vraiment à balles réelles. Si on avait un parallèle avec les émissions d'aujourd'hui, on va dire que l'émission qui se rapproche le plus de son format avec Laurent Baffy, ce serait Quelle époque? L'émission de Léa Salamé avec Paul de Sassanin qui fait vanne sur vanne. Et on dirait que c'est un petit peu le nouveau Laurent Baffy. Mais pour en revenir à Ardisson, il ira produire séries, émissions de variété et d'autres formats. Mais pour choisir un talent, ça se fait à l'instinct. Thierry, il aura des émissions qui marchent moins bien, ça c'est sûr, et des stars qui ne marchent pas forcément à tous les coups. Il reste un maillon fort, jusqu'à la fin de son ère qui va être fatale pour lui. C'est certain, Thierry Ardisson s'est déjà retrouvé dans pas mal de problèmes, polémiques, procès, même des patrons de chaînes qui étaient contre lui, comme Vincent Bolloré qui est devenu actionnaire majoritaire et directeur de Canal+ depuis 2015. Et là, vraiment, c'était de très mauvais termes. Oui, parce que Ardisson, d'accord, il fait partie un petit peu de France Télé. D'accord, on l'a vu récemment sur TF1 avec un documentaire exclusif sur la fin de sa vie. Mais c'est surtout sur Canal+, on a retrouvé Thierry Ardisson être au top de sa forme. À part ça, on sait bien qu'il est moqueur, un petit peu comme avec Squeezie, quand il était vraiment en train de le sous-coter avec son métier youtubeur. Résultat, quelques années plus tard, dans les années 2020, Ardisson n'a pas ignoré Internet. Lina, elle a lancé en 2020 la chaîne dédiée à Arditube, qui regroupe les archives et qui prolonge son œuvre, en ligne bien sûr. Mais Ardisson, il a aussi exploré des projets mêlant archives et nouvelles technologies, jusqu'au deepfake dans Hôtel du Temps. Vendredi prochain sur France 3. Ah, monsieur Ardisson, je vois que vous avez rendez-vous avec monsieur Colucci? Absolument. Dans l'Hôtel du Temps, les plus grandes légendes ne meurent pas. Alors Coluche, ça fait pas trop chier d'être mort. Cette émission, d'accord, elle n'a pas aussi bien marché, mais le but principal, c'était de faire des interviews avec des célébrités qui nous ont quittés. Et puis, il ira aussi même se réconcilier avec le deuxième plus grand youtubeur de France dans une vidéo. Mais son mérite, vis-à-vis de sa carrière, ira même jusqu'à la Légion d'honneur en avril 2024. Il nous quittera cette année, le 14 juillet, jour de la fête nationale, à cause d'un cancer du foie diagnostiqué en 2012. Il s'est battu corps et âme, mais bon, le cancer était plus fort que lui. Il sera entouré de sa famille, à la Pitié-Salpêtrière, et puis sa femme, la journaliste Audrey Crespo-Mara, elle ira même lui rendre hommage et remercier à l'antenne les personnes qui lui ont apporté son soutien. Permettez-moi de remercier les équipes qui m'accompagnent ici à TF1 pour leur précieux soutien. Et merci à vous pour vos messages si nombreux en hommage à l'homme en noir. Bon bah ça y est, l'épisode est maintenant terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça me soutient pour donner encore plus de force pour les prochains épisodes qui arrivent. Je vous rappelle, une vidéo tous les dimanches à 18 h. C'est tout simple. Et puis en attendant, c'était Nico. Bonne matinée pour les leftos, bonne soirée pour les couches tard. Ciao!